Got gun, Hulk left slot. Dixie left, Key left. Mercedes, wide chip, Ricky. Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 150 du podcast Jeune Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver comme tous les jeudis pour votre preview des matchs du week-end. À mes côtés, à ma gauche, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. En face de moi, Raoul Villeroy. Salut. Et à ma droite à la technique, Camille Saraben. Salut. Le podcast Jeune Actu du jeudi qui vous est présenté par Unibet, votre détour obligatoire pour les paris en ligne sur la NFL. N'oubliez pas, il y a toujours le lien en haut à droite du site sur la colonne de droite. N'oubliez pas d'aller cliquer et d'aller vous inscrire en passant par chez nous. Au programme, comme tous les jeudis, les 3 affiches de la semaine. On va notamment parler de Londres et d'une belle affiche de la NFC Est qui est enfin excitante. Et toutes les meilleures cotes du week-end. C'est parti. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! It's a business trip. When we doing business trips, we do work. Who is fired up? We are fired up! Bengals, Redskins, c'est la 3e et dernière affiche à Londres cette année. Ça s'enchaîne très très vite puisque la semaine dernière on était à Twickenham et cette semaine c'est à Wembley. Donc on change de stade mais on reste dans la même ville. Duel fascinant sur le papier messieurs puisque je vais vous donner ces stats qui tuent quand même. Les yards gagnés par les deux équipes par match. Pour les Redskins, 390, les Bengals, 392. Les yards à la passe par match, 277 pour les Redskins, 276 pour les Bengals. Les yards au sol par match, 113 pour les Redskins, 115 pour les Bengals. Donc c'est hyper serré. Est-ce que c'est si serré que ça, d'ailleurs, sur le papier, en tout cas, enfin, est-ce que c'est aussi serré que sur le papier, dans le jeu ? Il y a quand même une notion de dynamique à prendre en compte aussi, notamment, je pense, aux coureurs des Bengals, qui ont fait un début de saison un peu en demi-teinte et qui là sur le dernier match se sont bien réveillés, notamment Giovanni Bernard. C'est Giovanni Bernard qui a fait 168 yards. Je crois que c'est Jeremy Hill qui a fait les 168. Alors justement j'ai un doute, si c'est pas l'un c'est l'autre. Bon bah voilà, il y en a un des deux qui a fait 168 yards et l'autre qui en a fait 80. Donc ça va, vous avez les chiffres et eux se retrouvent enfin un petit peu. Les Bengals, je les ai trouvés moins forts que ce qu'ils pourraient être et ça peut être le genre de match où ils sont capables d'aller s'énerver pour reprendre un peu la main. Raphaël, avantage A. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une équipe qui ait l'avantage sur ce match. Je pense effectivement, comme tu l'as dit, que c'est deux équipes avec des profils vraiment similaires et pas très différents. Il y a peut-être un avantage côté Redskins, je dirais, pour le moment, en tout cas sur ce début de saison, sur à la fois la défense aérienne, avec un Josh Norman qui, on l'a vu, fait quand même un bon début de saison et qui peut potentiellement un peu gêner cette attaque des Bengals en bloquant bien AJ Green. Et autre petit avantage, je dirais, pour le moment, pareil, côté Redskins, c'est le pass rush qui me semble un peu meilleur avec Ryan Kerrigan notamment. Maintenant, je trouve l'écart très faible et moi je pense que ça va être très serré comme match effectivement. Ouais. Alors juste pour le point stat, Jeremy Hill 168 yards, Giovanni Bernard 80. C'est ça, pour la semaine dernière. Du côté, alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est les blessures du côté de Washington parce qu'on a Matt Jones qui a été privé d'entraînement, on a Jordan Reed qui revient de commotion, on a Josh Norman qui revient de commotion aussi, donc où il y a une petite incertitude à ce niveau-là. Moi c'est peut-être ça en fait à l'heure où on enregistre un jeudi qui m'inquiète un petit peu. Ça sera décanté d'ici dimanche, mais ça pourrait jouer forcément s'il y a un absent dans ces trois-là, ou un des deux, ou trois, forcément ça fait pencher d'autant plus la balance en faveur de Cincinnati. Question faussement polémique, qui est le meilleur quarterback ? Justement, je pour suis moi, étonné qu'on n'en Bengals. parle pas. Moi je pense que c'est Andy Dalton quand même. C'était juste pour être sûr. 8 touchdowns, 2 interceptions pour Dalton, 10 Il touchdowns, est pas 6 si mal quand interceptions même pour cette Cousins. saison de Dalton. Il a mis un peu de temps à s'adapter au départ de Hugh Jackson et deux de ses trois meilleures cibles avec Sanu et Jones. Et depuis 2-3 matchs quand même ça progresse. Taylor Eifert revient. Je pense, j'ai quand même l'impression, comme commençait à le dire Raoul, que la dynamique est en train de revenir pour les Bengals comparé aux Redskins qui marquent un coup d'arrêt après une défaite face aux Lions. Il vaudrait mieux parce qu'ils sont à 4 victoires, 3 défaites. Donc il ne faut pas qu'ils perdent encore. 3-4, tu veux dire. 3-4, pardon. Ouais. 3-4 les Bengals. Ouais, après ils ont l'avantage d'avoir devant eux en division les Steelers qui sont à 4-3, donc 41 matchs. C'est pas non plus
C'est vrai. Edgy Green aussi est dans le camp de Cincinnati, 775 yards dans 50 réceptions, 3 touchdowns. Ça aussi, c'est un gros avantage quand même s'il y a beaucoup de cibles à Washington, ce qui est pas mal, il y a pas mal de cibles. Mais il y a Edgy Green qui est aussi capable de faire une différence en permanence. Surtout, alors là, par contre, si Josh Norman n'est pas là, ça peut devenir vite compliqué. Il aura le champ libre. Et tu parles des cibles de Washington. C'est ce qu'on dit souvent un peu, c'est que Washington a tendance à s'appuyer beaucoup sur des big plays et pas forcément d'être très régulier tout le match, alors que les Bengals ont plus cette capacité-là, notamment avec leur jeu au sol à 2 têtes. Est-ce que, parce qu'on a eu le débat sur le médiocre moyen, est-ce qu'on a 2 équipes médiocres parce qu'elles sont au milieu des stats de partout, j'ai l'impression. C'est le milieu à chaque fois Quasiment, ouais. Okay. Non, elles sont pas médiocres, elles sont moyennes. Le pronostic. Du coup, j'ai un doute sur ce que j'ai mis, mais je pense que j'ai mis les Bengals. Oui. Bengals aussi. Ouais, je vais partir sur les Bengals aussi. À noter que ça va peut-être être enfin un vrai beau match à Londres parce que les matchs n'ont pas toujours été d'une grande qualité. C'est vrai que là, il y a quand même 2 équipes qui sont correctes. Sur le papier, il peut se passer quelque chose de... Cette année. C'est vrai. Il y a moyen d'avoir une qualité de jeu, une fin de match intéressante et des choses. Donc ça pourrait être pas mal. Ce sera au Wembley. On vous le rappelle. Et si vous faites le déplacement, on vous souhaite bien sûr un bon voyage. 2e match de la semaine. Messieurs, franchement, alors celui-là, oui, pour une fois, ça m'excite. Cowboys, 5 victoires, 1 défaite, 4 victoires, 2 défaites pour les Eagles. Ça fait longtemps qu'un match de la NFCS ne m'a pas excité comme ça. Je ne veux plus jamais revoir Tony Romo. Les Cowboys sont enfin excitants. Yes. Carson Wentz est là pour de vrai. C'est un renouveau, nouvelle Carson rivalité. Wentz, c'est plutôt les Eagles. Mais... Les Eagles, oui, les Eagles de l'autre côté. La façon dont tu le disais, c'était... Oui. Carson Wentz est là pour de vrai. Tony Romo, c'est du passé. Et on a une rivalité qui est relancée. Voilà, bim. Du coup, ça fait combien de temps que le match de cette rivalité n'a pas eu un vrai enjeu? On s'est pas dit c'est vraiment kiffant, c'est vraiment intéressant, c'est 2 franchises mythiques. Moi, c'est vraiment le match qui m'excite le plus. Et en plus, c'est un match de dimanche soir en prime time. Alors, malheureusement, j'aurais presque préféré l'avoir à 19h pour le voir plus tôt, pour que le plus de monde possible le voit. Mais pour une fois où au moins les Américains ont un match en prime time qui vaut le coup depuis quelques temps, il est vraiment excitant celui-là. Raoul, il est d'accord. Moi, il hoche la tête. Moi, je suis super d'accord. Mais moi, alors, quand je l'ai vu, déjà, donc, les 2 équipes font un bon début de saison, ont des arguments. Il y a cette histoire de 2 quarterbacks rookies qui s'affrontent, qui sont encore le genre d'histoire que les Américains aiment bien mettre en avant. Il va forcément y avoir des trucs là-dessus. Et je suis d'accord avec toi. Pour une fois, dans cette NFC Est, a priori, on s'attend à un beau match et moi, ça me plaît. Pourquoi t'es pas excité? Est-ce que c'est juste parce que t'es un fan des Giants frustré que ce soit pas une de ton équipe qui soit dans la situation des 2? Ça va, on a égalité avec les Eagles en termes de bilan, donc je suis pas plus inquiet que ça. Et je pense que les Giants finiront quand même en tête de cette division. On y reviendra. On y reviendra. Mais non, attention, c'est pas que je suis pas excité, mais c'est que des matchs en NFC Est, des fois, tu penses qu'ils vont être excitants, ils le sont pas du tout, et inversement. Ouais, mais j'ai l'impression que celui-là, au moins, pour une fois, il promet quelque chose. On n'est pas là à se dire, ça va encore être le bordel, ça va être n'importe quoi. Comment ça va se jouer. Alors là, j'en mettrais pas ma main à couper quand même. On a la meilleure attaque au sol avec les Cowboys, là où une vraie ligne solide. Effectivement, là où j'ai vraiment envie de voir, c'est le duel entre le pass rush des Eagles et la ligne offensive des Cowboys, qui est la meilleure ligne offensive de très très loin dans cette ligue. Face au pass rush des Cowboys, qui est, des Eagles, qui est assez impressionnant avec Brandon Graham, Fletcher Cox. C'est plus l'effet Jim Schwartz, on a vu où les Eagles, depuis qu'il est arrivé, s'amusent vraiment en défense. Ça, effectivement, c'est le truc maintenant. Donc, non, mais voilà, moi je retire le truc de c'est la NFCS, ça va être n'importe quoi, etc. Là, il faut l'avouer, il y a une vraie force qui est une ligne, il y a un pass rush, il y a des quarterbacks intéressants qui ont montré qu'ils craquaient pas forcément sous la pression et qui partaient pas en n'importe quoi, justement, comme ces dernières années. C'est devenu des équipes sérieuses, c'est devenu une division sérieuse. Et on nous a assez dit qu'on les critiquait les 2 autres années. C'est la division qui a le meilleur bilan de la ligue. Exactement. Mais on nous a fait la remarque en disant que vous dites plus rien maintenant sur la NFCS, etc. Moi, j'ai eu quelques remarques sur Twitter et tout ça. Bien sûr, ils étaient nuls l'an dernier, on le disait. Ils sont très bons cette année, et tant mieux, quoi, parce que c'est une franchise. La NFCS, elle est remplie de franchises mythiques. C'est ça. Donc ça fait plaisir. Les Eagles viennent quand même de battre les Vikings qui étaient invaincus. Il y a quand même un truc. Il y a quand même un truc. Donc Philadelphie prend 102 yards au sol cette saison par match. Ils sont 19e de la ligue. Les Cowboys en mettent 161. Ils sont premiers. Les Cowboys, surtout Ezekiel Elliott et sa ligne. Surtout sa ligne, parce que les deux. Mais c'est Ezekiel Elliott qui court. Je retire pas le boulot de la ligne. Maintenant, quand tu pousses un peu plus loin. Non, mais par exemple. Vous avez déjà démonté Todd Gurley les mardis. Non, mais je vais pas critiquer Ezekiel Elliott, mais il faut nuancer dans le sens que, par exemple, il est du coup l'avant. Enfin, non, il y a que 3 coureurs qui ont parcouru moins de yards après contact que lui dans la ligue.
Attends, Ouais. tu peux me la refaire Ouais, il tombe facilement, c'est ça que tu veux Dès dire. qu'il est pris, il Dès s'arrête. qu'il est pris, il tombe. Et du coup, la majorité des gains qu'il gagne à la course sont faits sur des brèches ouvertes par sa ligne. C'est pas des. Il a cassé très peu de tacles. Il est rookie. Je sens que Raphaël est de mauvaise humeur aujourd'hui. Personne Non, ne mais, trouve grâce à ses yeux. mais non, hein. mais, pour moi, la clé essentielle du succès des Cowboys au sol, c'est leur ligne Bien offensive. sûr. C'est Aussi, pas Ezekiel aussi. Elliott. Bien sûr. DeMarco Murray était le meilleur coureur de la ligue derrière cette ligne. Et comme de par hasard, Ezekiel Elliott l'est aussi. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Darren McFadden était nul Ouais. l'année dernière. Bah, pas tant que ça par rapport à ce Ouais, qu'il a ouais, c'est fait. vrai. Honnêtement, pour enfin, Darren il- McFadden, c'est c'était vite pas cassé. si. C'est Ouais, vrai, c'est mais vrai. C'est vrai. Bon, après, oh là là, Non, mais après, aucun il On mérite peut pas dans les- s'enthousiamer avec aucun leur mérite fan, chez les c'est triste. coureurs. Non, mais en c'est ce moment. non, mais il est correct. Je vais Parce pas que vous dire le contraire. je vous ai laissé démonter Todd Gurley l'autre jour en aparté, hein, mais le mec court quand même contre 11 défenseurs à chaque fois, vu que personne ne respecte Case Keenum. Je dis ça, je dirais. Ça, c'est vrai aussi. Ah, mais voilà. Donc ils sont aussi là-dessus en train de le ruiner. Bref, est-ce que Philadelphie à l'inverse, donc peu, tu disais, il y a un gros pass rush. Brandon Graham, c'est 4 pressions à sac la semaine dernière contre les Vikings. Alors la ligne est beaucoup plus nulle, on est Ouais. d'accord. 20 sacs cette saison pour la défense. Et Philadelphie surtout n'autorise que 14,7 points par match. Ils sont 3e dans la ligue sur les points encaissés et ils ont créé 12 turnovers. Ouais, ils Donc, sont à c'est- plus 6, ce qui est quand même beaucoup. Et Donc, est-ce qu'ils ouais. peuvent mettre en échec justement un Dak Prescott en l'occurrence qui quand même est très prudent et garde bien le ballon et cette attaque de Dallas. Le seul truc qui est un petit peu inquiétant chez Dak Prescott, relativement vu son niveau actuel, c'est il n'a pas tant d'interceptions, mais il a des fumbles concédés. Il en a concédé à chaque dernier match. Et si les Eagles sont capables de le provoquer, d'aller le chercher, malgré la super ligne qu'il a, attention à pas trop perdre le ballon comme ça, parce que ça, pour le coup, ça pourrait leur porter préjudice dans un match où ça va probablement être serré au niveau du score. Est-ce qu'ils vont y arriver en défense, Raphaël? Je pense qu'ils ont franchement les armes pour faire complètement douter cette équipe des Cowboys en attaque. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je sais pas. En tout cas, ils peuvent. Ça, c'est une certitude et je pense qu'ils l'ont montré. Enfin, en plus, ils s'ajustent bien à la mi-temps parce que les Eagles encaissent vraiment très très peu de points en seconde mi-temps. Donc, je sais pas. Je les vois mieux que ce que certains peuvent penser et que peut laisser penser l'image que donne l'attaque des Cowboys depuis le début de saison, quoi. On rappelle que Dez Bryant pourrait faire son J'allais le retour dire, a dans ce priori, il match. devrait revenir. Et ça aussi, ça me... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des absents autres que Tony Romo. Hein. Il y a quand même Dez Non, Bryant, bien il y a sûr. Rolando McClain, il y a Ouais. quelqu'un d'autre en défense. Darren McFadden aussi. Darren McClain, McFadden c'est aussi. l'attendre. Bon, oui, McClain, personne l'attend, c'est comme Aldon Smith. Mais voilà, bon, en tout cas, moi je suis plus excité par le retour de Dez Bryant que par celui de Tony Romo à l'heure actuelle. Ah bah moi aussi, mais c'est bien, je suis ravi de voir que je t'ai converti au Je- Dak Prescottisme. Je sais changer d'avis et je sais m'adapter et reconnaître. Donc Bravo. voilà. Et il faut dire que voilà, une fois que l'avenir il est commencé, il Bah faut oui. y aller. Hein. Ouais, Maintenant, moi je suis bien d'accord. maintenant, il faut y aller. On va pas se mettre à hurler que Tony Romo doit être échangé. Il faut le garder quand Ah même. non, Mais, non, mais il peut apporter encore beaucoup. Hein. Syndrome Tom Brady, Drew Bledsoe. Prescott va se blesser en demi-finale de conf. Romo va gagner la finale de conf. Prescott va revenir pour le Super Bowl et l'emporter. Comme la première saison de Brady. Putain, si c'est ça, il y a vraiment une prophétie quelque part. Hein. C'est un truc de ouf. Ce serait incroyable. Cowboys 8, victoire 6 défaites en sortie de bye week depuis 2003. Votre prono? Les Cowboys. Les Cowboys aussi. Ça se joue déjà? Dallas. Ouais. Je vais partir sur les Cowboys. Tu as parié sur un nul comme Ezekiel Elliott? Il est Raphaël, il est désespéré aujourd'hui. Je sais pas ce qu'il a. Je sais pas Cowboys. si. C'est le temps grisâtre, ça Bah mine ouais, un peu le il moral. faut se. Ah, tout va bien, Raphaël. Ah, désolé, Allez, Falcons. c'est les discussions touchdown actuelles. Oui, alors on a mis Oh sur là Twitter, là. si vous voulez regarder, on a eu un débat très très vif sur la meilleure comédie française de tous les temps et je crois que Raphaël ne s'en remet pas. Voilà, on l'a publié sur Ah, mais c'est Twitter. pour ça que tu m'en veux depuis tout à l'heure, je suis désolé. Voilà, on fera peut-être une émission spéciale. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une émission spéciale sur le débat meilleure comédie française de tous les temps. Je vais vous dire, Même ça groupe fait comique le et tout, groupe hein, parce que comique, ça- les inconnus, les nuls, le palmacho, tout ça. Enfin, c'était un carnage dans l'équipe de John Actu aujourd'hui, les discussions internes. Falcons, quelle victoire 3 défaites. Packers, quelle victoire 2 défaites. Il est numéro 1 sur les yards à la passe, deuxième sur les touchdowns à la passe. Et ce n'est pas Aaron Rodgers, non, c'est pas Ryan. Numéro 1 du classement du MVP de Touchdown Actu que je vous invite à aller voir par Kevin Renaudet. Je sais plus, c'est les Falcons la meilleure attaque du coup dans ce match, on est d'accord. Première Oui. attaque sur les yards. Sur les stats, oui. Et ouais, Sur les Oui, stats, même oui. au-delà des stats, parce que les Falcons sont un vrai De jeu au points sol. marqués aussi. ça fait bizarre de le dire. Ont un jeu au sol que Green Bay. les Packers n'ont pas du tout. Les Packers n'ont plus de jeu au sol. Ils ont plus de coureurs. 433 ouais, yards non, par mais- match pour Atlanta, 344 pour Green Bay.
Ouais, non. Par contre, la meilleure défense est pour Green Bay qui concède 314 yards par match et Atlanta en concède Effectivement. 386. C'est la 26e défense de la ligue. Du coup, est-ce qu'on va avoir un gros match de scoring dans un stade fermé à Atlanta? Fort possible. Ouais, moi je pense aussi, parce que si les Packers vont se reposer essentiellement, en fait ça va dépendre, le facteur X pour une fois c'est Aaron Rodgers, ça va dépendre de lui, s'il arrive à driver tout le match en s'appuyant beaucoup sur du jeu de passe qui est un peu la faiblesse en défense des Falcons, donc puisqu'il n'y a pas de coureur, donc c'est soit une énorme valise de points des deux côtés, en fait non, ce sera à mon avis forcément ça, je vois pas trop d'autres Est-ce que solutions. Vic Beasley peut un peu calmer la fête côté Packers? Il a réussi 2 sacs en semaine 7, 3,5 contre les Broncos en semaine 5, 6 sacs et demi sur la saison, le pass rusher des Falcons. Est-ce qu'il peut un peu être un facteur, sachant que comme on le disait, il n'y a pas beaucoup de jeux au sol du côté de Déjà, Green ils Bay. vont pouvoir se concentrer un peu plus sur la passe, clairement, parce que de l'autre côté, même Niles Davis qui est arrivé par transfert des Chiefs, on ne sait pas encore ce que ça va donner, etc. Maintenant, je ne sais même pas si Vic Beasley a vraiment besoin de mettre beaucoup de pression, parce qu'on l'a vu, les matchs des Packers contre et les Giants et les Cowboys, et notamment celui des Cowboys où ils perdent, il y a très très peu de pression sur Rodgers, et Dallas gagne le combat en vraiment bloquant les receveurs grâce à leur cornerback, safety, etc. Donc les Falcons vont forcément mettre un peu de pression parce qu'il faut quand même un peu en mettre, mais je pense que Beasley est vraiment pas pour moi, la clé, c'est les cornerbacks et safety des Falcons qui, s'ils arrivent à bien maintenir les cibles d'Aaron Rodgers, on risque d'avoir le même schéma que face aux Cowboys. Donc c'est plutôt Plus de travail clé. pour la défense des Packers en l'occurrence, puisqu'eux ils vont devoir Il y contrer a le beaucoup jeu plus d'armes, aérien ouais. et le jeu au sol. Et est-ce qu'ils peuvent le faire après toi? C'est plus. J'ai l'impression qu'on n'a pas encore vu ce que valait complètement cette défense depuis le début de la saison. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on n'a pas vu ça. Ouais, mais il y a des joueurs qui sont là, mais ils performent tous de manière individuelle à un moment et pas tant les autres. Pour le coup, c'est un match. Ça ressemble à un problème de coordinateur défensif, ce que tu décris. Un petit peu peut-être, ou de coach, mais enfin c'est un peu le vrai test pour Green Bay, parce que pas de Chicago c'est bien, mais là c'est une vraie équipe en phase 2 avec des armes de partout. S'ils arrivent à le faire, on pourra parler de la saison relancée, sinon c'est compliqué. Pronostic? J'ai quand même mis les Packers. Moi, je Voilà. pars sur les Falcons à la maison. Je vais partir sur les Falcons à la maison également. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're going to start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on 3. 1, 2, 3. Work. Messieurs, l'heure est grave. Merci Camille. Dramatic Pug. Les pronostics sont très serrés, plus serrés que jamais. Non mais c'est vrai, alors déjà on s'est dit avant l'émission que la saison passe super vite, on arrive déjà à la semaine 8. Et les pronostics sont plus serrés que jamais, puisque la semaine dernière ça a donné 8 points pour moi, 9 pour Raoul, 10 pour Raphaël. Je vous le fais dans l'ordre. Finalement, moi je pensais avoir bien moins. Mais... Qui fait au total 61 pour Raphaël, 62 pour moi, 63 pour Raoul. Ouh, Tout le monde se tient en 2 points. et ça c'est beau. Et je dirais que c'est le moment idéal pour finir par boucler les gages pour que personne se défile. On est quasiment à égalité, comme ça il n'y aura pas de mec qui accepte des trucs en se sentant sûr de gagner. Moi je me défilerais pas tant que ça n'implique rien de physique permanent. C'est tout. C'est quand même pas Non, mais exceptionnel. permanent, qu'est-ce que tu appelles permanent? Permanent au-delà de deux pas- semaines, 2 Ah semaines. ouais, tu te fais tatouer mon visage sur le pectoral gauche. Ah, ça dure combien de temps ce Sur le truc-là? cœur. Ah bah un tatouage... Ah non, mais c'est pour ça que je dis pas permanent. Non, ah, Non, mais j'aurais le coup de la adoré. crête, et tout, ça, c'est un truc, c'est pas possible. C'est derrière, t'es obligé de te raser. Ça, Je non. suis bien d'accord. Vous seriez bien chauve. Non. Mais ça suffit, enfin. Je te dis que non. Mais Ah le non, les reste, cheveux, c'est ok. intouchable, hein, clairement. Les le cheveux, reste, c'est ok. intouchable. Faites-nous vos J'ai propositions, plein je vous en supplie, J'ai pas plein d'idées, sur ouais. Twitter, sur le site et tout ça. Il faut qu'on trouve les gages. Moi, je dis, on se laisse 2 semaines. Et quand on fait l'émission Hard Rock Café en direct le 8, Ouais, on décide. on décide des Ça me gages. va, ça me va. Voilà, le 8 novembre, on aura décidé des gages. On va même ouvrir un sujet spécial tiens, sur Touchdown Action. On va créer un article où on va mettre Oh là soumettez là vos là. gages pour le podcast et on fera un vote après. Et on prendra ceux qui ont le plus de votes. Voilà. Il y aura quand même un veto. Ah bah bien sûr. Parce que sinon, les gens. Non, mais on va se sur mettre d'accord Internet, sur ceux qu'on met au vote. Ouais, Voilà. d'accord. On fera- Ah ouais, ceux qui sont tous réalisables et on mettra au vote. ça me va. Les pronostics de la semaine. Jeudi à vendredi, 2h30 du matin, Titans Jaguars. On l'a déjà fait dans l'émission de mardi, on avait tous dit Titans. Non, moi j'avais dit non. les Jaguars. Pardon.
Je suis même pas sûr qu'on ait pronostiqué d'ailleurs, je me rappelle On a même. oublié de j'ai même- pronostiquer. Ouais, j'ai même pas le souvenir d'avoir. Enfin, si, moi je pense que j'ai dû dire Jaguars, toi Titans, et toi il me semble que tu as dit Titans, mais après, Ouais, ça me disait quelque on peut chose. toujours le redire maintenant. Vas-y, oui, ça Moi peut c'est changer. Jaguars, voilà. Titans. Ouais, Titans. Bon bah voilà, vous voyez, j'avais raison. Ah, tu vois. Dimanche 14h30. J'espère que je me gourre pas sur l'heure parce que là, entre l'heure ricaine, l'heure anglaise et le changement d'heure dans la nuit de samedi à dimanche, je suis en jet lag. Rien que d'essayer de faire le calcul. En fait, le match, il est à quelle heure à Londres? C'est ça la question. Parce que nous, on a quand même une heure de décalage avec eux. Les Anglais, ils changent d'heure aussi. Donc, Mais les ricains changent pas d'heure. Mais les Ricains ne Ouais, changent pas mais d'heure. du Donc tous les coup, matchs seront une heure plus tôt. Prévu à 2h30 à Londres. Il doit Comme encore la être semaine ici à dernière. 15h30. Hein. Je Si c'est comme la semaine dernière, c'est 15h30. Je Ouais, saigne c'est du ça. nez là. Il est prévu à. Ah, mais alors là, du coup, j'ai l'horaire. Il faut Attends. que tu rajoutes Là, 5 à l'horaire anglais, américain. Là, j'ai 2h30 PM américain. 2h30 PM américain? Non, 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 ça veut dire que c'est c'est le anglais. soir. 14h30. Non, j'ai 14h30 C'est PM US. Bah alors ça veut dire que c'est Mais le soir. Ah, mais non, alors attends, t'as raison, c'est Oui, l'horaire non, anglais. si c'est l'application NFL Mobile, il donne ton heure en Europe. Ah hein. oui, non, c'est ça. Alors, oui, d'accord, autant pour moi. Il est 9 AM Eastern Time américain. Donc c'est plus 5. Non, Non, mais six. peu importe. Puisqu'on a toujours 6 heures de On s'en décalage met pas, avec la. le les match est à États-Unis. 2h30 à Londres, donc il est à 15h30 Il est à 15h30 ici. en France, voilà. C'est tout. Bon, allez sur Twitter au début à 14h30, voyez s'il se passe un truc. J'espère Sinon c'est qu'il est vraiment à 15h30. 15h30. Bengals, 3 victoires, 4 défaites. Redskins, 4 victoires, 3 défaites. On a tous dit les Bengals. Ouais. Dimanche 18h du coup. 18h du coup. Ah Ouais, oui, ouais. dimanche 18h du coup. Ah bah c'est bien, on va Et se du coup, coucher le plus Monday tôt. Night Football et Sunday Night sont un peu plus tôt. C'est bien Ouais, aussi. ouais. Colts, 3 victoires, 4 défaites. Chiefs, 4 victoires, 2 défaites. Là, j'ai l'impression que les Chiefs vont chiffer et que les Colts, c'est beaucoup trop irrégulier en face. Chiffé. Non, mais voilà. hein. Ah, au contraire, justement, les chiffres sont trop réguliers pour que les Colts puissent Oui, c'est ce que je tester. dis. Oui, Voilà, c'est ça. les Chiefs vont être les Chiefs. Voilà. Les autres en face vont faire n'importe Il faut quoi. un match absolument énorme d'Andrew Luck pour pour permettre aux Colts de gagner. D'avoir une chance. Peu de chance de voir les Chiefs plantés comme ça. Je suis d'accord. Les Chiefs pour Les tout le monde. Chiefs. Ouais. Panthers, 1 victoire, 5 défaites. Cardinals, 3, 3 et 1, bien sûr, parce que ça va Merci. être relou. Alors, celui-là, ça aurait pu. On a hésité à le mettre dans les matchs de la semaine. On en a parlé un peu avant l'émission. Mais on s'est dit déjà, on a fait beaucoup ces équipes. Ouais. Et puis 2, du coup, les données ne changent pas beaucoup. Est-ce qu'il faut avoir peur de la fin, en tout cas de la saison, pour Cam Newton? Parce que ce serait définitivement le coup de grâce à 1-6. Et il revient de commotion. Ouais. Il a Chandler Jones et Calais Campbell qui sortent d'un très bon match face à Seattle en face. Ça me paraît compliqué, quoi. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression que malheureusement pour les Panthers, cette saison ne se redressera pas. Il n'y aura pas d'amélioration forcément pour eux parce que la dynamique est déjà trop négative pour eux et parce que les Cardinals ont encore une carte à jouer et ont plus, je pense, d'arguments pour aller embêter Cam Newton qui, sous la pression cette année, a fait n'importe quoi. Donc, Raphaël, est-ce qu'il a une chance, Camille? Ouais, j'ai décidé de l'appeler Camille. Ouais, non, ça m'a perturbé 2 secondes. Non, Pas je Camille, sais pas, parce que non, le pire, c'est que sur le papier, je suis même pas persuadé que les Panthers ont vraiment moins d'armes que les Non, Cardinals. non, non. C'est ça le pire. Mais on en parlait Et, la semaine dernière, c'est confiance, quoi. Il y a un moment où il faudrait que ça revienne. Mais je me dis, après une bye week, est-ce que c'est pas le moment où ça peut aussi revenir? Peut-être. Je t'avoue que je sais vraiment pas, ça m'embête parce que les Panthers sous-performent tellement que je trouve ça vraiment dur de parier pour eux. Je pense que c'est vraiment tout ou rien sur ce match. C'est soit ils se réveillent, soit ils s'enfoncent pour de bon. Quoi. Ouais, ah non, ça Possible. c'est sûr. c'est tout tournant. Ouais, Et de l'autre mi-saison. côté, pareil, s'ils le gagnent, ils mettent aussi un peu les Cardinals en difficulté parce que Ouais. 3-4, Et un. ouais, ça commence à être un peu compliqué. Dans les conditions actuelles, moi je pronostique les Cardinals. Dans les c'est conditions sûr. actuelles, oui, je vais aussi aller sur les Cardinals, mais Mais je trouve que sur le papier, il y a quand même des Complètement. arguments pour gagner ce match côté Complètement. Panthers. Si les deux jouent leur vrai niveau, c'est un super Complètement. match. Mais c'est pour ça Mais- qu'on voulait le mettre dans les matchs de la semaine au début. hein. Ouais, Sur le ouais, papier, c'est c'est un compliqué, très bon quoi. match. Mais après, le truc, c'est que vu les caractères assez volatiles à Carolina, s'ils perdent là, c'est l'explosion en vol. hein. Enfin, Ah ouais, ça bah, ressemble à. En Ouais, sortie de ouais, bye bien week sûr. et tout. Ouais, ouais, non, je sais. D'ailleurs, c'est intéressant le choix de Ron Rivera qui a décidé de laisser les Panthers quasiment pas s'entraîner de la semaine, de les laisser chez eux réfléchir, machin. C'était peut-être bien. Certains Ouais. gens- il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent fallait les laisser sur le terrain, les remobiliser, d'autres qui disent au contraire faut les laisser. Moi, je suis plus l'école laisser souffler comme ça. Ouais, Ça, je pense aussi, on ouais. verra bien. C'est les meilleurs pour se redresser, c'est eux. Hein, donc voilà. Ouais, ça c'est sûr. Ils ont... Pronostic
Les Cardinals. Cardinals aussi. Buccaneers, 3 victoires, 3 défaites. Raiders, 5 victoires, 2 défaites. Les Raiders sont évidemment favoris puisqu'ils ont le meilleur bilan, en tout cas dans cette situation-là. Par contre, quand même en face, il y aura Gerald McCoy qui sort d'un match à 11 pressions sur le quarterback la saison dernière, ce qui est la semaine dernière, ce qui est quand même pas mal pour un defensive lineman qui est au centre. Mais Derek Carr est un des meilleurs quarterbacks contre la pression cette saison. Il est même 4e selon Pro Football Focus contre la pression cette saison. Les Raiders devraient s'imposer logiquement en théorie. Ouais, en plus sa ligne à Derek Carr est pas mal. Moi aussi, j'ai tendance à voir plutôt les Raiders plus armés offensivement. Après, en défense, c'est la porte ouverte, mais comme c'est le cas dans les deux équipes, plus ou moins. Bon. Moi, j'aime bien le côté, on avait dit qu'il fallait qu'ils battent les Jaguars. Là, ça monte d'un tout petit niveau. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est encore le genre de match qu'ils doivent gagner. C'est ça, pour eux, c'est encore une fois confirmé qu'ils battent les équipes qui, a priori, sont vraiment à leur portée cette saison. Donc, ils ont besoin de le faire. Comme l'a dit Raoul, ce qui est peut-être un peu embêtant, c'est leur côté défense porte ouverte. Parce que l'attaque des Buccaneers a quand même quelques éléments pour enchaîner des points, notamment Jacquizz Rodgers depuis qu'il est arrivé à Tampa Bay court très bien. Mais on a quand même envie de donner un petit avantage à ces Raiders pour leur attaque notamment. Donc, Raiders pour tout le monde. Saints 2 victoires, 4 défaites. Seahawks 4 victoires, 1 défaite, 1 nul. Ça me rend fou de dire ça à chaque fois. Encore le retour de Jimmy Graham à New Orleans, c'est le petit événement. Probable. Ça s'est et, pas très bien passé. Et alors après, il va mieux quand même lui par rapport à l'an dernier. Donc ça c'est quand même la grosse info. Est-ce que du coup, une fois que la défense de Seattle va faire un peu de boulot sur Drew Brees, ça suffira pour que Russell Wilson profite des portes ouvertes dans l'autre sens? Très probablement. Moi, en tout cas, ça paraît être le plan de jeu. Oui, je vois pas. Déjà, je vois pas la défense des Saints réussir à faire quelque chose contre les Seahawks. Et derrière, la défense de Seattle étant l'une des meilleures de cette ligue, il y a moyen qu'ils bloquent facilement New Orleans. Clairement, la défense des Seahawks montre qu'elle est capable de bloquer à peu près tout le monde. De l'autre côté, même si la ligne offensive de Seattle est vraiment faible, les Saints ont fait que 9 sacs depuis le début de la saison, ce qui est quand même très peu. Donc même le pass rush des Saints, ça n'a pas l'air d'être spécialement armé pour embêter Russell Wilson. Peut-être s'il bloque vraiment le jeu au sol, encore une fois, des Seahawks, ça pourrait patiner, mais vous savez quel joueur aurait été idéal pour les Saints pour ouvrir un peu ce match? Jimmy Graham. Parce que le truc, c'est que face à la Legion of Boom, il leur manque des cimes maintenant. C'est complètement vrai. Donc, il se retrouve seul. Seahawks. Texans, 4 victoires, 3 défaites. Lions, 4 victoires, 3 défaites. On n'en parle pas beaucoup, alors j'avais envie de reparler de lui. C'est Edgy Bouye, qui est toujours le cornerback le mieux noté par Pro Football Focus cette saison. Non drafté en 2013, il n'a toujours pas autorisé un seul touchdown en étant ciblé 32 fois. Il autorise 53% de passes complétées. Pas d'interception, mais efficace. C'était le petit focus joueur. Ce qui est d'ailleurs le style un peu des corner shutdown qui font pas beaucoup d'interceptions mais qui sont vraiment là pour empêcher la passe et le receveur de la compléter. J'avoue que j'aime bien son nom. Je trouve que Edgy Bouye, il a probablement une bonne bouille. Après, il a une bonne bouille. Ou alors quand il fait des bons matchs le soir à Seattle, il doit bouillave comme disent les jeunes. Mais ça c'est autre chose. Je suis plus assez jeune pour ça. Tu vois, j'essaie d'être jeune un peu. C'est bien. Non mais c'est un bon élément dans cette bonne défense contre la passe des Texans qui en termes par exemple de yards encaissés même au niveau des touchdowns qui est dans les 5 premières de la ligue contre le jeu aérien. Maintenant Matthew Stafford peut exploser ça, il l'a montré. C'est pour ça aussi que je parle de lui, c'est parce que par contre en face il y a Stafford qui est le meilleur quarterback de ce match, une attaque des Lions qui va mieux, et moi je vous le dis tout de suite, je vais pronostiquer Détroit parce que je trouve justement qu'elle est sur une meilleure dynamique. On parlait de meilleure dynamique, avec des équipes comme ça un peu moyens, je prends le meilleur quarterback et Stafford est bien, il a la meilleure évaluation de sa carrière, il tourne bien, ça me paraît être le choix en tout cas de mon côté. Moi j'ai trouvé que c'était le match le plus difficile à pronostiquer de cette semaine parce que les deux sont capables du pire comme du meilleur, dans le sens où les Lions dans le même match d'ailleurs. Oui, dans le même match, et les Lions ont une très bonne attaque et sont capables d'être hyper offensifs, et derrière la défense des Texans peut décider de complètement bloquer. Vas-y, oui. Non, les Texans, moi je trouve pas qu'ils sont capables du meilleur. Non, tu sais jamais si DeAndre Hopkins et Will Fuller explosent. Si Fuller et Hopkins se mettent en. C'est vrai que la défense aérienne de Détroit en plus est une des moins bonnes de la ligue. C'est vraiment leur point faible en ce début de saison. Après, j'ai envie de dire, moi je parie sur Détroit justement parce que le delta entre leur pire et leur meilleur est un peu moins grand. Surtout le delta de Matthew Stafford, à vrai dire, plutôt que celui de Brock Osweiler. La différence entre leur pire et leur meilleur est un peu plus réduite que celle de Houston où ça peut vraiment partir très très bas. Je suis d'accord. Moi j'ai pris les Lions aussi, mais encore une fois, je me suis vraiment posé la question parce que c'est possible. Lions pour tout le monde ? Ouais. Bills, 4 victoires, 3 défaites. Patriots, 6 victoires, 1 défaite. Le remake, il y a déjà eu un match de cette saison. Les Bills avaient gagné du coup.
C'est le seul perdu par les Patriots. C'est non ça, hein, c'était Ouais, avec, Jacoby, ouais. c'était Ouais, avec ouais. Jacoby Brissett, la petite Ouais. embrouille d'avant-match. Ouais, c'est ça. Et les Donc, Bills ont toujours tapé une fois New England chaque année. Bon, bah, bon, Ouais, après, ils l'ont c'était déjà sans fait. Tom Brady, hein, donc là les choses ont changé quand Puis, même. bon, je vois quand même mal Bill Belichick se prendre 2 fois dans l'année une raclée par Rex Ryan. Je Ça pense ferait que mauvais genre. Ça avait donné 16-0, en semaine Je 4, pense ouais. que quand même, voilà. Et puis surtout, les Bills vont sûrement jouer sans LeSean McCoy. Donc à partir de là, Ça a aller été chercher compliqué les la semaine Patriots dernière. de Brady sans ton meilleur joueur offensif, ça commence à. la semaine dernière, c'était dur. Donc là, face aux Patriots, qui sont probablement l'équipe la plus complète de la ligue, c'est très dur. Et Trop puis dur. là, je la pense. défense, ils vont pas marquer 0 points, les Patriots. Probablement Avec pas. Gronk Oui, c'est ça, ils vont pas Gronk marquer qui 0 monte en points, puissance, donc, Bennett qui est toujours là, Brady qui est là. Bah, faut qu'ils sortent un Hogan, énorme pass Edelman et rush. tout, Ils en sont capables, les Bills, mais il va falloir être encore meilleur en pass rush que ce qu'ils sont déjà là. Donc, ouais, ça semble quand même très compliqué. Patriots pour tout le monde. Ouais. Messieurs, c'est le moment de rêver. Browns, 0 victoire, 7 défaites. Jets, 2 victoires, 5 défaites. C'est le match glamour de la semaine. Ouais. On n'est pas obligé de faire très long, mais il faut en Mhm. parler. Ryan Fitzpatrick va être de retour donc sur le terrain, puisque Geno Smith n'a plus de genoux. Ouais. Il dit qu'il n'a plus de genoux. Compliqué pour courir et marcher. Donc. Voilà, donc c'est une petite référence à la Cité de la Peur, on parlait de comédie française. Ah, très bien. Il dit qu'il n'a plus de genoux. Bon, Browns, est-ce que les Browns peuvent enfin gagner un match? C'est celui-là peut-être? Non, moi je pense qu'ils bluffent. Ouais. Oui, monsieur. Voilà. J'y crois pas du tout. Moi non pour la Il y a la enfin, défense c'est en pas que j'y face. crois pas. Ouais, il y a la défense surtout au sol des Jets qui est la meilleure de la ligue. Et le rare point fort des Browns, son jeu au sol et Isaiah Crowell. Josh McCown est de retour, ça t'excite pas ça? Écoute, il est Non, pas pire bah. que Fitzpatrick, honnêtement. Non, voilà, c'est c'est ça. Tu vois, Fitzpatrick est capable Ouais. de bien jouer comme il est Nouveau capable de débat, est-ce que les Jets seraient en playoff avec Josh McCown? Oh là là. Non. Non, hein. Non, mais Je pense pas. ça paraît quand même, quoi qu'il en soit, difficile pour les Browns parce qu'il y a tellement de blessures, tellement de Bon, joueurs les, pas au niveau. Les Jets pour tout le monde. alors. Ouais. Dimanche 22h05, Broncos 5 victoires de défaite, Chargers 3 victoires 4 défaites. Donc l'ancienne équipe de Raoul contre sa nouvelle ou Déjà une l'ancienne revanche nouvelle aussi, contre ils la se sont nouvelle rencontrés il y a- ancienne. je sais L'ancienne plus. ancienne contre Il a la nouvelle retourné tellement de ancienne. fausses à l'est que je sais plus laquelle il supporte. Les Moi non Broncos, donc c'est déjà une revanche du coup. Ouais, d'il y a Ah oui, 2 c'est semaines, déjà la c'était revanche, ça va vite. un Ouais. jeudi soir. C'était la Et première les victoire Chargers de San avaient Diego. gagné en effet. Ouais, grâce à un bon pass rush, grâce à un Philip Rivers de feu, et ce sera toujours pareil toute l'année. Et en Là, l'occurrence, là, c'est à Denver. c'est à Denver. CJ Anderson est blessé pour le reste de la saison, il me semble avoir vu passer ça. Une longue période. Une longue on appelle. période. Une longue période, ouais, Ça peut un peu malheureusement, embêter le à jeu au 8 semaines sol de quand la même fin. des Bon. Broncos. Ouais, c'est plus dur, je pense, pour les Chargers qu'il y a 2 semaines parce que maintenant Denver sait à quoi s'attendre et ça peut toujours le faire avec les mêmes ingrédients que la fois d'avant, mais il va vraiment falloir que tout le monde soit au top à San Diego. Je pense quand même que les Broncos vont gagner. Allez, trop d'armes en défense. Denver Ouais. pour moi aussi, Denver pour tout le monde. Dimanche 22h25, alors 21h05 pardon, pour le Broncos et 21h25 pour le Falcons Packers. Ouais. On avait dit Moi, je dis les Packers. et Falcons. Dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi à 1h30, Cowboys Eagles, donc on avait dit Cowboys. Cowboys et Cowboys. Cowboys. Et dans la nuit de lundi à mardi à 1h30 du matin, nous avons le Monday Night qui sera Bears, 1 victoire, 6 défaites contre Vikings, 5 victoires, 1 défaite. Celui-là, il fait un peu mal avec le retour de Jay Cutler contre la défense des C'est Vikings. catastrophique les Monday Terrible. Night en ce moment. Enfin, depuis Bon, le début de la quelques saison. années, mais- même déjà l'an dernier, non? Depuis 1 ou 2 ans. Ouais, c'est vrai que Ouais, c'est- ouais, c'est j'ai l'impression les que c'est un peu affiches à les- chaque fois sont- C'est un peu les affiches qu'on est obligé de mettre, mais qu'on ne veut pas mettre le dimanche. Alors, les Vikings en défense pour le retour de Jay Ouais. Cutler, c'est Ouais, facile pour quand lui, même. non? Ouais, c'est- Ouais. Il revient tranquille. Ouais, ils vont vouloir un peu se remettre dans le bain après avoir Ouais, perdu, c'est donc ça. il y a moyen qu'il soit quand même au-dessus. Puis Ah clairement, non, je parlais de Jay Cutler, c'est facile pour Ah oui, lui non, de mais reprendre je veux contre les dire, Vikings. je Le parlais mec, des il a les Vikings. doigts dans le nez, quoi. Ah oui, non, facile, fais ce qu'il veut de toute façon. Bon, il va, il va se faire écraser Jay Cutler alors. Oui, selon- il y a moyen. Il vaut mieux qu'il prévoit déjà le remplaçant. Cruel mais juste. Victoire des Vikings pour tout le monde. Donc. Oui. Les bye week, il y en a beaucoup. Ravens, Rams, Dolphins, Giants, Steelers, 49ers. Ça fait beaucoup de gens Bonne qui semaine seront à eux. au repos. On passe aux cotes. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les meilleures cotes de la semaine, c'est avec notre partenaire Unibet. Comme toutes les semaines, on va vous dire
quelles sont les bonnes affaires à faire sur Unibet pour parier? On vous donne un match chacun et on va commencer par Raoul Villeroy. Moi, j'ai pris les Cardinals qui jouent face aux Panthers. Et alors, ils sont à 2,18. 2,18, voilà. Ça me paraît pas mal. Ils sont pas favoris de ce match, ce qui est surprenant. Oui, c'est surtout ça, moi, la surprise. Et la cote est très largement en leur faveur, est très élevée. D'habitude, ça pourrait être une cote un peu plus serrée entre deux équipes où tu sais pas trop, ça pourrait être à 1,90. Non, là, c'est 2,18, donc c'est très bien. Moi, je vais prendre eux. Ça m'a l'air plus sûr que le reste. 2,18 sur les Cardinals. Raphaël, qui pour toi? Écoute, j'en ai tellement des intéressantes cette semaine. T'as vu le nombre d'équipes intéressantes qui sont au-dessus des 2 points. Il y a pas mal de cotes au-dessus de 2 qui sont par exemple. Je te laisse en choisir une. Allez, je vais en prendre une. Je suis vraiment pas sûr, mais les Jaguars à Tennessee à 2,28. Oui, c'est pas mal. Ça me paraît franchement pas la. C'est un match pile ou face, ça se. Oui, c'est pour ça. Jaguars à 2,28, donc. Pour Raphaël, contre, t'as dit les Titans. Les Titans, mais c'est le match du jeudi. Prends-en moins un dimanche, parce que les gens ils nous écoutent le vendredi souvent. Et du coup, je vais prendre. C'est un petit conseil spécial. C'est un petit conseil spécial pour ceux qui nous écoutent. C'est quoi? Je vais prendre les Lions à 2,13. Voilà, il me pique mon Lions. C'est moche, ça va, oui. Je voulais prendre le Lions à 2,13. Ah non, attends, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Alors, Lions à 2,13 pour Raphaël contre les Texans. On a dit, c'est vrai que moi je l'aimais bien celle-là parce que j'aime bien Détroit, j'aime bien Stafford en ce moment. C'est tout à fait. Je trouvais ça plutôt pas mal. Moi, je vais t'en donner une autre, c'est à 2. Alors, les Eagles sont à 2,73 sur les Cowboys. Je l'avais noté aussi. Pas mal. Ouais, mais moi j'y crois pas. Mais j'ai parié Cowboys, donc je vais pas dire ça. C'est ça. Non, ce que j'aime bien, alors il y a les Raiders qui sont à 2 contre les Buccaneers. Ouais, ça me paraît bien aussi. Ça me paraît. J'avais vu ça. Ça me paraît très solide. Les Redskins à 2 et quelques aussi. Les Redskins sont à 2,18 sur les Bengals. Non, je te dis, il y a des codes cette semaine. Et la plus haute, je crois que c'est les Chargers. Les Chargers sont à 3 et des poussières, je crois. Oui, ce qui est quand même. Alors qu'ils les ont battus il y a 2 semaines. Certes, on a dit que ce serait difficile. Non, mais on a dit que ce serait difficile. Je suis pas en train de vous dire de parier pour les Chargers. Je dis juste que pour une équipe qui a réussi à les battre. 2,82. Voilà, pour une équipe qui a réussi à les battre 2 semaines plus tôt et qui a toujours les moyens de le faire. Les Packers sont aussi à 2,15 sur les Falcons, ce qui n'est pas injouable. Non, parce qu'il y a beaucoup de bonnes. Faites un méga combiné. Ouais, mais là, oui, le combiné, là, il est risqué, mais il peut valoir le coup. Alors, on a dit Lions contre Texans à 2,13, donc ça, c'est pour Raphaël. Raoul, tu les Cardinals dit, à 2,18. Les Cardinals à 2,18, je suis en train de faire le face combiné. Face aux Panthers. Voilà. Et donc, moi, je vais dire, j'aime bien celle à 2 des Raiders, là, contre les Buccaneers. Elle me semble. Je ne vais pas dire sûr parce que c'est les Raiders, c'est que je ne suis pas encore totalement convaincu, mais ça me paraît pas mal. Donc, ces 3-là, en combiné, si vous mettez 5 €, ça fait 46 € de gain potentiel. Plutôt pas mal. Plutôt agréable. Voilà. On vous rappelle donc nos pronos et nos meilleures cotes. Lions qui battent les Texans, c'est 2,13. Les Cardinals qui battent les Panthers, c'est 2,18. C'est la meilleure cote, les Cardinals, c'est incroyable. Et les Raiders qui battent les Buccaneers, c'est 2. Voilà pour les meilleures cotes. Avec notre partenaire Unibet, on vous le rappelle. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 150 du podcast Jeune Actu. Oui, 150 déjà. Raoul voulait qu'on fasse une grande fête avec des bougies et tout ça. On fait rien. On fera à 200, ça arrive vite. Oui, merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi pour la prochaine émission avec tout le débrief. On vous rappelle aussi qu'on sera en direct du Hard Rock Café, enfin en direct en public au Hard Rock Café le 8 novembre, un mardi. Donc n'hésitez pas à réserver votre mardi pour venir. On vous rappelle que le podcast du jeudi vous est présenté par Unibet, votre détour pour les paris en ligne sur la NFL. N'hésitez pas à y aller, évidemment. Et puis, on va vous rappeler que... On va remercier d'abord ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, bien sûr, les commentaires sur iTunes, SoundCloud, YouTube. N'hésitez pas, tout ça. On remercie évidemment tous les gens qui nous soutiennent. Pour Tipeee, on va trouver pour les contreparties, ne vous inquiétez pas. Il y en a quelques-uns qui doivent passer dans l'émission. Alors, soit on refera des débriefs en vous appelant, soit on fera, je sais pas, sinon on fera peut-être une petite émission spéciale où on prend que des gens comme ça qui nous ont soutenus sur Tipeee, ce qui pourrait être aussi sympa. Ce qui serait très sympa. Une petite émission spéciale Tipeee. En tout cas, on vous remercie. On vous rappelle que pour nous suivre, c'est @NFLactu sur Twitter, c'est @Raphaël_TDA, @RaoulVDG, @Camille Sarabène, @Alain Mattei. Pour nous suivre, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Je vais lancer tranquillement cette petite musique. On n'a plus du hip-hop jeudi. Alors non, parce que là, en fait, on va en Angleterre encore. On va encore en Angleterre ce dimanche, donc on met Blur. Ça me paraît assez évident. Ça me paraît pas mal. On vous souhaite un très bon week-end, un très bon match pour ceux qui vont à Londres. Ciao, ciao. Confidence is a preference for the habitual voyeur of what is known as. A morning suit can be avoided if you take a route straight through what is known as.
John's got brewer's fruit, he gets intimidated by the dirty pigeons. They love a bit of him. Who's that gut lord marching? You should cut down on your pork life, mate. Get some exercise. All the people, so many people, and they all go hand in hand through their punk life. You know what I mean? I get up when I want, except on Wednesdays when I get rudely awakened by the dustman. I put my trousers